Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, votre chaîne YouTube qui vous propose des informations sur vos internationaux ou des binationaux qui évoluent en tout cas du côté de la diaspora, ceux qui évoluent en dehors de la République démocratique du Congo, tous ceux qui évoluent dans le domaine du football, hein, pas seulement des footballeurs. Il peut s'agir des membres du staff technique, médecins par exemple, entraîneurs ou encore arbitres. Nous en parlons ici à Diascofoot. Nous vous proposons des portraits de certains binationaux congolais qui pourraient, pourquoi pas demain, porter le maillot de la République démocratique du Congo. Alors pour aujourd'hui, votre chaîne YouTube Diascofoot vous propose le portrait d'un binational congolais, Randal Kolo Moigny, né un certain 5 décembre 98 à Bondy, est un footballeur de nationalité française, hein, qui évolue au poste d'avant-centre au FC Nantes. FC Nantes, un club que les Congolais connaissent très bien puisque l'international congolais Samuel Mutusami y évolue. On l'a même vu être titularisé lors de ce duel face au Paris Saint-Germain où Lionel Messi, Neymar ainsi que Kylian Mbappé avaient été titularisé et Samuel Mutusami avait fait un grand travail dans ce milieu de terrain malgré la défaite 3-1. Alors je l'ai dit, né à Bondy, Randal, qui est né en tout cas à Bondy, qui est un département français de Seine-Saint-Denis, est un footballeur qui évolue au niveau de avant-centre, c'est son poste. Il est issu d'une famille congolaise, hein, d'origine congolaise bien évidemment, à laquelle il revendique d'ailleurs son attachement. Il grandit à Villepinte et pour ce qui concerne sa carrière, hein, il débute vraiment à FC Nantes, passé par plusieurs clubs de la région parisienne. Randal Kolo Moigny débarque à Nantes, c'était en 2015. Vu comme un grand espoir du centre de formation nantais, il doit patienter plusieurs saisons avant de faire ses débuts professionnels. Figurant sur la feuille de match dès la saison 2016-2017 sous les ordres de Sergio Conceição, il doit attendre un match du 30 novembre 2018 contre Saint-Étienne pour entrer en jeu sous les ordres de Vaïd Alibodier et connaître bien entendu la Ligue 2 et connaître bien évidemment la Ligue 1 pardon. Il connaît quelques semaines plus tard sa première titularisation lors du derby face à Angers. Il passe 2 essais en Italie dans les clubs de Cremonese et Vicenza sans que cela ne débouche sur un contrat professionnel malheureusement. Il est ensuite prêté du côté de l'US Boulogne, mais malgré ses premières minutes en pro lors de la saison 2018-2019, Randal Kolo est prêté la saison suivante à l'US Boulogne afin de gagner en temps de jeu avec le club de Boulogne-sur-Mer malgré un début de saison marqué par 2 exclusions et 8 matchs de suspension alors que le jeune bondinois découvre la rugosité du championnat de national. Il s'impose comme titulaire et élément central de son équipe. Parfaitement intégré dans le groupe boulonnais, Randal Kolo Moigny s'illustre d'abord comme un joueur faisant des efforts pour le collectif avant de soigner également ses statistiques avec 3 buts et 5 passes décisives lors d'une saison à la fin précoce. Alors de retour à Nantes, Kolo Moigny impressionne le nouveau staff dès la préparation et malgré un test positif au Covid-19 qui lui fait manquer la première journée du championnat,
il s'impose comme titulaire au poste d'avant-centre malgré la concurrence des aguerris, Renaud Edmond et Khalifa Koulibaly. Si le FC Nantes ne fait pas un grand début de saison et que le jeune attaquant ne parvient pas encore à marquer, 2 buts lui sont notamment refusés après appel à la VAR. Ses performances n'en sont pas moins remarquées, lui valant sa convocation en espoir. Si la saison du FC Nantes continue à être marquée par des turbulences avec 3 changements d'entraîneur notamment, il conserve sa place de titulaire tout au long, s'illustrant notamment le 14 mars 2021 avec une des performances les plus remarquées de la 29e journée de Ligue 1 et du week-end européen. Il est l'acteur central de la victoire 2-1 de Nantes chez le Paris Saint-Germain, provoquant ce qui semblait être un penalty pour son équipe. Il marque ensuite le but de l'égalisation et délivre une passe décisive qui permet à Moses Simon d'achever la remontée des Canaries. Kolo Muani est convoqué une première fois en équipe de France Espoir par Sylvain Ripoll en octobre 2020 pour les matchs de qualification à l'Euro Espoir 2021. Le 2 juillet 2021, il est retenu dans la liste des 21 joueurs français sélectionnés par Sylvain Ripoll pour disputer les Jeux Olympiques d'été 2020. Qui se déroule à l'été 2021 au Japon. Il joue son premier match en équipe de France olympique le 16 juillet, remplaçant André-Pierre Gignac à la 69e minute d'un match amical contre la Corée du Sud, lors duquel il égalise pour la France, victoire 2-1. Ayant fait ses débuts à Boulogne sur l'aile, Kolo Muani est également capable de jouer en pointe de l'attaque. Il est de fait décrit comme un attaquant très complet, possédant en plus de sa vitesse et sa technique un sens du timing, un jeu de tête et une explosivité le rendant largement apte à jouer en neuf. Christian Gourcuff, son entraîneur à Nantes lors de la saison 2020-2021, le décrit avec ces mots, il a un très bon timing sur le jeu de tête. Il décolle de façon assez phénoménale. Il se déplace très bien. Il est intelligent. Il va vite. Techniquement, il a un registre très large. C'est justement l'harmonie de ses qualités qui le rendent très intéressant. L'entraîneur de la réserve nantaise, Pierre Aristouve, explique que ce n'est pas un joueur qui ne va penser qu'au but, mais il se crée beaucoup d'occasions. Il est notamment comparé à des joueurs comme Nicolas Pepe, avec qui il partage aussi l'éclosion relativement tardive au plus haut niveau français. Et bien évidemment, Randall, qui est un joueur, vous le remarquez, intéressant et qui a débuté sa carrière professionnelle à Nantes en 2018 avec 62 matchs et 14 buts inscrits. Et après la saison 2019-2020 à l'US Boulogne, il joue 14 matchs et inscrit 3 buts. Alors en sélection, il a joué en équipe de France Espoir en 2020, 7 matchs, 1 but inscrit, et pour les Jeux Olympiques, il a joué avec la France Olympique pour à l'année 2021, donc cette année, 4 matchs avec 1 but inscrit, des statistiques intéressantes quand même pour ce joueur, ce binational congolais. Alors pourra-t-on le voir un jour porter les couleurs de la République démocratique du Congo? Wait and see, comme disent les Britanniques. Devons-nous compter sur cette rude concurrence qu'il y a en équipe de France pour le voir finalement se résigner et jeter un regard vers la République démocratique du Congo? Eh bien, possible. Voilà tout de ce portrait que nous avons voulu vous proposer. Portrait du joueur Randall Kolo Muani, un joueur d'origine congolaise, né à Bondy en France un certain 5 décembre 98. Nous espérons que ce portrait vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de nous laisser aussi en commentaire votre point de vue. Merci d'avoir suivi ce portrait sur votre chaîne Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Au revoir.